Amis camping-caristes, bonjour, première vidéo de l'année, donc bonne année à tous les camping-caristes bricoleurs qui ont regardé, je dirais au moins une fois une de mes vidéos. Aujourd'hui, on va parler de la sécurité et du vol dans les camping-cars. J'avais déjà fait une première vidéo où je vous expliquais les différentes alarmes et efficacité des alarmes. Aujourd'hui, ça va être un tout petit peu différent. Je vais vous montrer. Alors, ça casse pas quatre pattes à un canard, hein, c'est juste comment sécuriser les soutes, vos soutes arrière, et éventuellement deux, trois petites astuces pour éviter qu'on vole dans votre camping-car et même peut-être votre camping-car. Alors évidemment, on n'empêchera jamais un voleur de vouloir voler dans un camping-car, parce qu'avec nos portes en bois et nos fenêtres en plastique, n'importe qui veut rentrer. Donc au mieux, on va essayer de reculer le temps d'effraction, mais hélas, c'est tout ce qu'on peut faire. Alors pour sécuriser vos portes de soute, vous connaissez tous ce genre de modèle qui est pas trop mal, mais encore faut-il qu'il soit bien posé. J'ai vu dernièrement sur un parking un camping-car qui sortait d'une concession et ils avaient juste mis ce style de modèle avec 4 vis vissées dans la paroi du camping-car. Inutile de dire que ça sert strictement à rien, hein, des vis de 4,50 dans un camping-car. Vous l'arrachez avec un petit pied de biche. Donc ça, si vous installez ce genre de sécurité, qui est sans doute très bien, hein, c'est impérativement vis et contre-plaque, hein, pour prendre en sandwich la partie de camping-car et pas un petit filet de colle silicone et 4 vis dedans et l'affaire est belle. Donc vérifiez bien ça quand on vous pose ce style de serrure qui n'est pas donné. Moi, pour solutionner l'effraction de mes soutes arrière et les sécuriser au maximum, j'ai rien inventé, j'ai tout simplement pris un câble en acier gainé plastique. Je suis venu attacher en fait en croix mes deux portes de soute et j'ai accès de par mon lit. Je vous montre ça par trois petites vidéos. Bon, rien d'exceptionnel, Pour hein. faire ma super serrure de porte, j'aurai besoin de deux mousquetons, quatre petits pontés, deux tendeurs, un câble acier isolé et des petits serre-câbles pour faire mes boucles de câbles. Le premier travail a été faire un sertissage de chaque extrémité du câble afin d'y mettre le mousqueton et le tendeur. Voilà, premier point d'accroche sur la porte de soute. Le câble est passé. Il me suffit après de l'envoyer gentiment sous le lit, de les récupérer à l'intérieur du camping-car et de serrer mes tendeurs. Voilà, là on voit les câbles qui sont accrochés sur cette porte-là, sur l'autre porte là-haut, et qui là sont accrochés sur ma paroi de lit. Et tout ça, j'y accède depuis l'intérieur du camping-car par la trappe du lit. Voilà, par la trappe du lit qui est ici, qui est normalement fermée avec une petite planche. Donc vous avez vu, rien de terrible, hein. Alors dire que ça va forcément empêcher le vol, non. Ça va peut-être retarder le vol du matériel qui peut éventuellement être dans ma soute de camping-car, hein. On sait que les voleurs, ils agissent par plusieurs manières. La première manière, ça va être le repérage. Euh, Peut-être qu'un voleur qui va voir des portes sécurisées va se dire il y a quelque chose à prendre dans le camping-car, va peut-être plus se focaliser sur ce camping-car-là. Je sais pas. Après, à voir. Après, il y a le vol par opportunité, c'est-à-dire que le voleur va voir la soute ouverte et il va venir mouchaparder ce qu'il y a dans la soute. Donc évidemment, ça on peut l'éviter. On ferme nos soutes et puis voilà. Donc je sais pas si ça va éviter grand-chose.
Honnêtement, moi, ça me rassure. Bon, c'est déjà pas mal. Après, des petites astuces concernant votre camping-car quand il est garé, ça je vous l'avais déjà dit, puis on le voit plein de fois, donc ça sera juste un petit rappel. Tout simplement, vous tournez votre siège conducteur vers la table et vous attachez votre siège conducteur à la table avec soit un antivol, soit une chaîne, soit enfin quelque chose de costaud qui ferme. Donc c'est pareil, hein, là, le voleur quand il va vouloir rentrer dans votre camping-car, qui va vouloir tourner le siège et qui va être bloqué, ça va un peu le décontenancer entre guillemets. Si toutefois ces gens-là se décontenancent facilement, j'en suis pas sûr. Après, il y a les ceintures de sécurité aussi qui peuvent vous servir pour attacher soit vos portes de camping-car, soit votre porte d'entrée. Moi, je me suis servi de ma ceinture de sécurité. L'autre jour, j'étais sur un parking, j'étais pas trop rassuré. J'ai sanglé ma porte de camping-car avec ma ceinture de sécurité. Les ceintures de sécurité, on sait qu'elles sont tout le temps là. On n'a pas besoin on n'a rien besoin sous la main. On les prend, on fait un tour et on les rattache aux sangles et l'affaire est faite. Donc voilà, rien de nouveau sous le soleil. Vous avez vu, c'est un petit système vraiment, c'est fait en 5 minutes, c'est accroché en 5 minutes et ça peut peut-être éviter quelque chose. Je sais pas, je vous le dirai la prochaine fois. Pour l'instant, je touche du bois. J'ai jamais été victime de vol pour le camping-car. Bon allez, on se dit bye bye. On reste sur le même principe. J'adore vos commentaires. J'y réponds normalement assez rapidement. C'était juste une petite vidéo histoire de passer le temps et puis histoire de parler avec vous. Allez, bye bye, à la prochaine.